Bonjour à toutes et tous, ravi vraiment de vous retrouver depuis votre tribune, la tribune des membres de l'Automobile Club de l'Ouest sur le circuit des 24 heures du Mans. Franchement, le décor, il est exceptionnel. Il faut que nous nous mettions à la page. En effet, les amis, bonne nouvelle, vient de paraître chez Glénat un nouvel opus consacré en B2 24 heures du Mans, 1961-1963, les rivalités italiennes. Pour en parler avec nous, Denis Bernard, scénariste, et Christian Papazoglakis, dessinateur. Bonjour Denis. Bonjour Bruno, merci de nous recevoir. Ah, c'est un grand plaisir. Eh bien Bonjour oui, Christian également. Voilà. Alors Denis, je vous sens impatient de nous dire des choses. Ne serait-ce pas déjà le huitième opus de cette série BD que vous consacrez aux 24 heures du Mans? très exactement, effectivement. On essaye de balayer l'histoire des 24 heures du Mans et on n'a pas fait ça dans un ordre chronologique, ce qui nous aurait semblé et sans doute aussi au lecteur assez fastidieux. Donc Oui. là maintenant, comme vous vous souvenez peut-être, on avait commencé avec le duel Ford-Ferrari et donc Mhm. en fait on reboucle sur les années précédentes, donc 1961, 1963, avec l'amorce justement de cette arrivée de Ferrari au 24 heures du Mans. Alors, je vais vous faire un aveu, hein, cette BD-là que je tiens en main, je l'ai reçue juste avant de vous retrouver pour ce magazine, et donc je joue le jeu. Allez, j'ai juste fait ça un tout petit peu ouvert 2 pages, mais juste histoire de. Alors tout d'abord, messieurs, pourquoi Denis Bernard, justement, vous êtes intéressé à cette première moitié-là, ou presque complète, des années 60? Parce qu'effectivement, vous avez déjà évoqué plusieurs périodes de l'histoire des 24 heures. Est-ce pour nous rappeler comment Ferrari a voulu quelque part asseoir sa mainmise sur l'endurance? Oui, c'est très exactement ça. En fait, je dirais que Ferrari a commencé déjà à gagner dans les années précédentes. Et là, Oui, je dirais que Ferrari domine à la fois les 24 heures du Mans, le championnat du monde et parfois même la F1 quand c'est possible. Donc c'est oui. intéressant de voir si en face de Ferrari il y a quelqu'un, et en l'occurrence il y a une autre marque italienne qui est Maserati. Alors avec des moyens Waouh. un petit peu plus restreints, mais Maserati en tout cas veut absolument s'attaquer aux victoires des 24 heures du Mans. Donc on va les retrouver tous les ans pendant ces années 61 à 1963. Christian Papazoglakis, parlez-nous du plaisir que vous avez pris, j'en suis sûr, mais c'est vrai aussi pour chacune des BD, pardon, à justement mettre en scène, en visuel ici, les voitures de ces années 60. Oui, je pense que c'est la raison principale aussi qui a poussé à couvrir cette période-là. C'est que les voitures sont ce qu'elles ont pu être de mieux, je pense, pour la plupart des nostalgiques de sport automobile. Pour compléter ce que disait Denis, cet album-ci sert aussi un petit peu de prologue au duel Ford-Ferrari, qui est l'album Oui, bien sûr. chronologiquement suivant, mais qu'on a déjà dessiné. Donc c'était important, je pense, de montrer la montée en puissance, la domination de Ferrari pour donner encore plus de poids à l'album suivant si on prend la série dans sa totalité. Mais c'est vrai Mhm. il y a des voitures qui sont très brutales. C'est une transition après, c'est la transition de l'après-guerre entre le redémarrage de l'endurance et ce que vont devenir les monstres de la fin des années 60. Ouais. C'est très ludique aussi parce que clairement il est question de Ferrari, Christian Papazoglakis, mais là j'ai plaisir aussi à voir une Rover BRM à turbine. Ils vous en levez aussi le capot alors. Oui, c'était l'occasion aussi de montrer la façon dont les 24 heures du Mans ont permis à toutes sortes de technologies affleurantes et à ce moment-là modernes de démarrer en fait en course, de faire leur preuve en course. Ça a été le cas avec les moteurs à turbine à gaz dans les années 50, comme ça a été le cas plus tard avec les diesels, les turbos, et comme c'est le cas maintenant Mhm. avec l'hybride. Donc c'était important de montrer que une course comme les 24 heures du Mans, enfin bon, les gens qui lisent ces albums-là le savent, mais une course comme les 24 heures, ça ne sert pas à brûler le plus d'essence possible, comme je l'entends dire C'est parfois. sûr. Ça sert au contraire
à l'inverse à faire affleurer des nouvelles technologies qui vont après se retrouver sur la route, à l'exception effectivement du moteur à turbine qui n'a pas eu de Ouais. Au succès. moins, on a essayé, hein. On a essayé, Ouais, voilà, tout on à a vu fait. que ça, Voilà. ça avait certaines efficacités, c'était puissant, c'était faisable, mais ça posait trop de problèmes techniques, je pense. Question scénariste, Denis Bernard, que vous êtes. Au niveau du scénario, clairement, la marque clé, l'héroïne, la tête d'affiche, c'est Ferrari. Mais il y a aussi un personnage qui compte ici, c'est Maston Gregory. Expliquez-nous pourquoi. Oui, écoutez, c'est un personnage que j'avais vu courir moi quand j'étais adolescent, et qui m'avait frappé notamment parce que je dirais que c'était un pilote qui avait des grosses lunettes, il était myope, et donc on Mhm. pouvait pas le rater quand on le voyait dans les stands. Et voilà, donc je trouvais par ailleurs que c'était un personnage sympathique. Et en fait, en creusant un petit peu beaucoup le personnage, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir qu'il y avait des choses en commun entre lui et moi. Bon, en dehors du Ah. palmarès, bien évidemment. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en scène. C'est un personnage, je dirais, qu'on avait déjà amorcé dans l'album précédent. Et là, je dirais que, en fait, grâce à Patrick Sinibaldi, qui avait fait déjà une biographie précédemment, et puis à la femme de Maston, qui s'appelle Seda, et qui est Oui. encore vivante aujourd'hui, on a pu rentrer justement un peu plus dans les coulisses du personnage, et donc dans les coulisses des courses d'endurance et même de Formule 1 de l'époque. On y voit, je dirais, des personnages qui, en fait, en tout cas pour les pilotes, ne sont jamais certains qui seront encore vivants le lundi matin. Et donc, Hmm. ils prennent la vie, ils bouffent la vie à pleines dents, et donc c'est Ouais. très sympathique, et Mustaine en fait partie. En quelques Voilà, mots, c'est donc, vrai, on peut le dire. Allez-y, pardon. non, non, je vous en prie. Ouais, j'allais dire Denis Bernard, Maston Gregory, c'est ce que l'on va également réapprendre, d'où le caractère aussi ludique de ces BD. C'est que c'est un personnage qui a vraiment, quelque part, consacré sa vie aux 24 heures du Mans. C'était quelque part son but, oui, d'existence. Exactement, voilà, tout à fait. Je dirais que c'est quelque chose qu'il voulait gagner par-dessus tout. Il va mettre très longtemps à y arriver, mais ce sera le cas en 1965, comme vous le savez, Hmm. avec un jeune premier à l'époque que tout le monde ne connaît absolument, enfin que personne ne connaît véritablement, qui est Jochen Rindt, et Ouais. donc avec une voiture totalement obsolète à l'époque, je dirais, ils vont quand même réussir à gagner Le Mans à un moment donné où personne ne les attend, pas même eux d'ailleurs. Donc Hmm. voilà, c'est un personnage assez romantique, flamboyant, et qui est intéressant de ce point de vue-là. Je dirais que c'est vraiment représentatif de cette époque, très très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je veux dire, c'est Ouais. alors on démarre en fait l'album par l'interview que fait de lui Paul Ouais. Frère qui a gagné lui aussi Le Mans, comme vous le savez. En Et 1960, donc, tout à fait. voilà, exactement. Et donc, on découvre Maston Gregory, et au passage, on apprend aussi, bien évidemment, qu'il a beaucoup couru en F1, qu'il a gagné des nombreuses Hmm. courses aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est en fait une manière comme une autre aussi de voir comment les pilotes vivaient à l'époque et comment les écuries aussi fonctionnaient à l'époque. C'est très très loin de ce qui est aujourd'hui en vigueur. Allez, une question à tous les deux. Je vais vous demander de me faire une réponse courte. Je vais commencer par vous, Christian Papazoglakis. Quel retour avez-vous eu des précédentes BD? Ici, on les retrouve effectivement en vignette au quatrième de couverture. Est-ce que les gens vous disent merci pour la qualité de vos dessins? Alors, ce qu'on entend surtout beaucoup, ce sont les gens qui nous disent qu'ils y étaient, à part bien sûr Ouais. sur le premier en 23-30. Donc, je pense qu'on a réussi. Moi qui n'y étais pas dans les années 60, je pense qu'on a réussi à force de documentation et de recherche à recréer quelque chose qui parle aux gens. Et donc, je pense que la série a été très bien reçue, donc c'est très gratifiant pour nous. Oui. Ouais. La même chose pour vous, Denis Bernard. Quel témoignage avez-vous? Et j'espère qu'ils sont positifs.
Bah, écoutez, oui, on a la chance d'avoir d'abord un lectorat assez fourni et d'autre part avec des lecteurs qui ne cachent pas leur intérêt pour les albums. Donc ça, c'est vraiment agréable quand on les voit en dédicace, ce qui n'a pas été trop le cas, évidemment, à cause du Covid depuis quelque temps. En fait, ils nous disent tous qu'ils découvrent des anecdotes, qui redécouvrent les voitures de l'époque. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très sympathique. Voilà, c'est votre lecture de l'été, les amis. 24 heures du Mans, nouvelle BD, la 8e avec 1961-1963, les rivalités italiennes. Merci Denis Bernard, merci Christian Papazoglakis. Alors bon 9e tome et on se dit à très bientôt pour le présenter ensemble alors. À l'année prochaine, Bah, en avec tout grand cas, plaisir, bien sûr. Voilà. bien.